Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo avec mon très cher Guillaume Pomade qui ira à Madrid la semaine prochaine. C'est ça? 10 jours, ouais, pour le Dans 10 match contre jours? Naples. Contre Naples, c'est dans 10 jours. Sacré match. Le Real Madrid est déjà qualifié, mais tu as kiffé l'expérience. On n'a pas besoin d'un match nul pour se qualifier. Je vais aller voir le Castilla jouer, vu les blessures qui tombent en ce moment. D'ailleurs, en parlant de blessures, qu'est-ce que tu penses du calendrier FIFA? Ah, ils préfèrent notre to speak, hein, comme disait ce cher José Mourinho, hein. Non, c'est n'importe Donc, quoi qu'il y ait autant de matchs et que les choses soient resserrées, qu'il y ait toujours plus de matchs pour faire toujours plus d'argent. Ça n'a aucun sens. Il faut protéger l'intégrité des joueurs. Là, ça arrive au Real Madrid, ça arrivait déjà à plein d'autres équipes, des crises de blessures comme ça, et c'est pas normal. effectivement, rupture du ligament latéral externe du genou droit pour Eduardo Camavinga, plus de 2 mois d'absence. Je pense que ça va monter à 3 mois. Quand même quelque chose d'assez grave. Vinicius qui s'est blessé cette nuit avec le Brésil au bout de 25 minutes, cuisse gauche. Apparemment, c'est la même chose de ce qu'il a eu en début de saison contre le Celta de Vigo. Bon, généralement, quand tu fais une déchirure à la cuisse, voilà, Ils tu seront vas en te le faire à semaine. répétition. Non, mais enfin, tu vas te faire la même blessure à répétition sur tout Ah oui. l'hiver. Enfin, bref, le corps, il est froid avec ça. Plus le voyage, plus la fatigue, plus tout ça. C'est le genre de blessure. Voilà, c'est le genre de blessure comment dire, de calendrier FIFA, ça, les blessures à la cuisse. Et bah, mauvaise nouvelle, hein. Qu'est-ce que t'en penses? De très mauvaises nouvelles, surtout que c'est pas comme si l'infirmerie était pas déjà remplie, puisqu'il y a déjà beaucoup de monde qui sont blessés. Au-delà de Thibaut Courtois et Militao qui sont out sans doute pour la saison, il y a des Arda Güler, Ceballos, Tchouaméni aussi qui sont blessés. J'ai oublié encore des noms, hein, parce qu'il y a vraiment une liste de 7-8 blessés actuellement au Real Bellingham aussi d'ailleurs, qui s'est blessé à l'épaule dernièrement. Une liste Mhm. de 7-8 blessés au Real Madrid. Et ça commence à faire un peu trop. Ça commence à faire un peu trop. On se rappelle quand même que le Real avait coincé en l'absence de Vinicius Junior offensivement. Ils arrivaient à gagner des matchs grâce à Bellingham. Bellingham n'est pas là. Il sera sans doute de retour après la trêve. En tout cas, assez rapidement, il va pas rater il va pas rater un mois de compétition comme c'est prévu pour Vinicius et plus même comme c'est prévu pour Camavinga. Mais il commence à y avoir un manque cruel de personnel parce qu'on va se retrouver avec une compo où, t'en parlais à la dernière vidéo, on va finir avec Brahim et Bellingham alignés ensemble sans doute. Toi qui te demandais à voir ce que ça donnerait, bah, on va sans doute le voir parce qu'il n'y a pas le choix, tout simplement. Et on va se retrouver avec Valverde, Kroos, Modric, Bellingham et Ibrahim comme option au milieu de terrain, et avec Rodrigo et Joselu comme unique option devant, finalement. C'est Et quand Bayos. tu... Et Ceballos est blessé encore, hein, pour Ah non, l'instant. c'est Bayos, c'est blessé. Ouais, c'est vrai. Ceballos est C'est vrai. blessé. Et donc, t'as 5 milieux de terrain et 2 attaquants pour un système où tu as 4 milieux de terrain et 2 attaquants sur la pelouse. Donc, c'est-à-dire que tu as un changement potentiel. Tu as peut-être des options tactiques un poil différentes. Tu mets Valverde à droite, Brahim à gauche ou Rodrigo à gauche, quelque chose comme ça. Bellingham en pointe, je sais pas trop comment inventer, mais si tu veux vraiment faire autre chose que. Là, tu peux plus surprendre, tu peux plus faire de choix en fait. Côté Ancelotti, t'as limite ton 11 qui est déjà prêt, parce que hormis la défense, t'as aucune doublure nulle part maintenant, quasiment, à part un milieu de terrain en plus. Ça va laisser des options très certainement à certains joueurs du Castilla. Je pense qu'il y aura des joueurs qui Il y a vont Nico Paz, ouais. monter. Nico Paz notamment qui a fait Voilà, ses Nico débuts au dernier Paz. match. Voilà, exactement. Donc, on va voir ce que ça donne. De toute façon, bon, c'est pas la première fois que le Real Madrid est touché par le virus FIFA. C'est encore une nouvelle fois au mois de novembre, alors que le Real Madrid fait un plutôt bon début de saison, je le trouve, en tout cas en termes de résultats. Voilà, on va voir ce qui se passe, on va voir combien de temps Vinicius est absent aussi, est out. Mauvaise nouvelle, hein. Bellingham, je pense que ça sera pas trop grave finalement sa blessure à l'épaule. Je pense que Non, il c'est sera, voilà, il c'est sera juste de du retour repos après là. la trêve, si je dis pas de Voilà, bêtises. donc maintenant à voir le reste, on va voir. Est-ce qu'il y a des gros. J'ai pas regardé le calendrier, est-ce qu'il y a des gros matchs qui arrivent là pour le Real? Faudrait Pas voir, mais trop, pas trop. Il y a évidemment finir premier de la poule de Ligue des Champions, mais il suffit d'un match oui, nul mais contre ça. Naples pour y parvenir. Ouais. À domicile, ça devrait le faire. Et puis, au pire des cas, il reste un déplacement à Berlin qui est en perdition cette saison, l'Union Berlin. Donc, quoi qu'il Mm. arrive, ça devrait le faire sur la poule de Ligue des Champions. En Liga, si je dis pas de bêtises, il y a un match contre le Betis et un match contre Villarreal avant la trêve hivernale. Donc c'est pas Sinon, fi- sinon donc c'est des, c'est pas des petits facile. matchs. C'est des petits matchs. Donc, c'est pas Enfin, des facile petits du coup. matchs, entre guillemets, bien sûr. Pas facile du tout. Et bon, retour sur les informations LJDR qu'on vous a lâchées cette semaine, notamment sur Erling Haaland, Alphonso Davies et celui dont on ne prononce pas le nom, je le dirai pas. Ah, je te Erling laisse, je Haaland. te laisse en parler alors. Erling Haaland. Le Real Madrid reste attentif à la situation de l'attaquant de Manchester City. La piste est toujours envisagée par le club, mais n'est pas considérée comme une priorité à l'instant T. Pourquoi? Parce que le joueur est très bien à Manchester City, le joueur est heureux pour le moment et que bah
pas de négociation à avoir et surtout que la clause libératoire qui va être activée à partir de 2024 pour la première fois, il y en aura une autre en 2025. Elle est considérée encore un peu trop élevée par le Real Madrid qui est patient et qui attend par contre impatiemment un certain Hendrik. Donc, comme je l'ai dit, cela est dû au montage financier que ce transfert impliquerait. Il serait trop élevé pour le club, car même s'il y a une clause dans son contrat à partir de 2024 et 2025, il faudrait que plusieurs facteurs s'alignent au bon moment. Un Manchester City enclin à négocier un prix avec le Real, malgré la clause, un joueur qui ne souhaite pas prolonger, parce que c'est en tout cas les rumeurs en Angleterre. On a un City qui veut prolonger son joueur et un Erling Haaland qui a le temps, son agent Rafaela Pimenta, il fait plusieurs déclarations, qui dit que quoi qu'il arrive, Erling Haaland aura toujours une porte de sortie, une clause. Il est le meilleur joueur Ça du fait- monde. En tout cas, le Ah, meilleur neuf. Il est le meilleur neuf du ah, monde actuellement, pardon. ah, et c'est le meilleur joueur au monde. Le meilleur neuf, je voulais dire le Première meilleur neuf. nouvelle. C'est un lapsus, c'est un lapsus. Il est le meilleur numéro 9 du monde actuellement. Ah, c'est Donc il pas est en Messi. position de force. Il est en position de force. C'est pas Messi. Il me demande ce qu'en pense Manuel Ugarte. Et à partir de là, le Real Madrid verrait ce qu'il peut faire. Voilà. De son côté, Erling Haaland, lui, il est très heureux à Manchester City. Je pense qu'il veut faire encore pas mal de saisons là-bas, 3-4. Mais à un moment donné, il va vouloir partir pour sa carrière, il veut voir autre chose. Ça, c'est quelque chose de clair. Il est juste pas pressé, il a le temps et il verra à ce moment-là. Le Real Madrid serait le choix, une sorte de choix du cœur. Parce que il apprécie le Real Madrid et on vous l'a déjà dit il y a 2 ans, du coup. Il avait été assez proche. Il y a eu des contacts à l'époque avec le Real Madrid. Le Real Madrid avait fait un choix, lui aussi, alors que c'était chaud entre les deux camps. Il a préféré finalement Manchester City. Mais voilà, ça a été ensuite confirmé par plusieurs journalistes, insiders, notamment David Ornstein. Le choix du Real Madrid, c'est quelque chose qui a toujours plu, toujours attiré. Et, Toujours et on pas de verra bien ce Haaland qui se au passe Barça. après. Non, mais Pressionné après, ça. après le Non, mais 4-0. dans le football, tout peut arriver. C'est ça le truc. C'est comme je te dis. Bien Imagine sûr, bien sûr. Hendrick explose et le Real Madrid n'a pas besoin d'un attaquant, bah, la porte se referme. C'est une question de moment et d'instant. Et donc là, bah, forcément, tu auras le Barça. Et imagine City est relégué en Championship avec ses 115 brèches du fair Ça, play financier. on- ça, Ça ça, n'arrivera pas, ça, ça ça, n'arrivera pas, ça ça- n'arrivera pas. ça- ça sanctionne Everton, Ils ont de mais pas quoi, Manchester City, ils hein. ont de quoi donner du pot de vin à chaque, exactement ça, ils ont de quoi donner des pots de vin à chaque membre de Bien la sûr, FIFA, à chaque membre de bien l'UEFA, sûr, parce que City. bien sûr. Ça Et n'arrivera dernière pas. petite info par rapport à ce dossier-là, c'est qu'effectivement, depuis quelques temps, l'agent du joueur, Pimenta et José Ángel Sánchez, directeur général du Real Madrid, s'entendent vraiment très bien. Il y a notamment des rapprochements au niveau de la section féminine, mais voilà. Donc, voilà les infos concernant Erling Haaland. Après, vous avez eu l'agent qui a parlé, je crois que c'était à Relevo, ou je ne sais plus quel média espagnol, enfin bref. Voilà. Bon, rien de folichon, mais bon, c'est bien de tenir informés les gens sur ce genre de dossier. Pareil pour Alfonso Davies. Moi, de ce qu'on m'a dit la semaine dernière, ouais, ou en début de semaine, c'est que si le Canadien n'avait pas prolongé d'ici au mois de février avec le Bayern Munich, le Real Madrid allait commencer à s'activer pour travailler le transfert de Alphonso Davies pour cet été. Donc il y aura une somme d'argent parce que son contrat finit en 2025. Ça. Et donc ce sera un peu à la Tony Kroos à l'époque, en fait, tout simplement. Tony Kroos avait été le même cas, Très- même cas de figure. Ce serait excellent pour le Real Madrid de récupérer Alphonso Davies déjà d'un point de vue football et d'un point de vue économique, le récupérer à un an de la fin de son contrat, donc à un prix qui sera moins élevé évidemment, même si ça restera, je pense, un gros transfert. Ça reste très très intéressant, surtout qu'il y a un réel besoin, on le voit depuis le début de saison. On va voir si Fran Garcia réussit à s'imposer, on va voir si Ferland Mendy arrive à se relancer un jour, même si ça fait un an et demi qu'on attend qu'il se relance. Mais dans tous les cas, arrière gauche, il y a un besoin réel au Real Madrid. Totalement. Actuellement, en tout cas, voilà, peut-être Surtout que ce profil-là, ce joueur-là, c'est un crack. C'est ça le truc. C'est que c'est une belle opportunité pour acheter un crack. je suis d'accord, je suis d'accord. Il a quand même des défauts, ce joueur, mais je suis d'accord Il a pour beaucoup dire de que défauts. c'est Il a que beaucoup de c'est que défauts. c'est que et surtout, je pense que le Real peut être l'endroit parfait pour gommer Hmm, ses derniers défauts. totalement. Parce que oh, je dis ça, mais même un Marcelo, par moment, avait quelques Hmm, défauts entre complètement. guillemets, et Bien pourtant sûr, il bien était sûr, quand bien sûr. même parmi les meilleurs, si ce n'est le meilleur au monde à son poste.
Les joueurs parfaits n'existent pas. Parmi les latéraux Exactement. actuellement, quand on regarde le marché des latéraux, justement, le joueur parfait n'existe vraiment pas. Et Alphonso Davies est sans doute l'un de ceux qui se rapprochent le plus du latéral parfait pour le Real Madrid. Dernière petite info, hein, celui dont on ne prononce pas le nom. J'ai bien rigolé quand j'ai fait C'est quand j'ai Kylian fait le Mbappé, hein, montage. voilà, je dis le nom comme ça. Ah, je peux pas le dire parce que les gens n'aiment pas qu'on dise ce nom. C'est pas moi, c'est nos followers. Ils aiment pas qu'on parle de lui. Bah, Euh, ils viendront Par contre, régler j'ai quand ça avec même, moi, hein. j'ai quand même beaucoup de gens qui me parlent en privé. Pablo, c'est comment? J'en ai vu, ouais, la Cadena Ser, ils ont dit ça. T'as des infos, nanana. C'est bon, allez, calmez-vous, tranquille, calme, calme, on dose. C'est pas parce que la Cadena Ser sort un truc que je vais avoir une info directe dans 10 minutes. Tranquille, laissez-moi bosser. Je vais voir, je regarde ce que j'ai et je vous rapporte. Donc, j'ai attendu quelques jours. Et donc, Juste l'anecdote, non mais l'anecdote, je sais pas si tu as vu le tweet, j'ai bien rigolé sur. En fait, je voulais faire un truc un peu différent pour la photo. Du coup, j'ai mis le passage où Florentino Pérez dit oui, je vais l'acheter, tu sais, cet été là, quand il a dit à un supporter, je vais acheter ah oui, oui, Mbappé. oui, oui. J'ai mis cette photo et j'ai collé aussi la photo de celui dont on ne prononce pas le nom, à un dîner l'année dernière avec le PSG où il regarde un match du Real avec Achraf Hakimi à côté. C'est drôle, je trouve. Non, j'ai bien tapé une barre, ça me fait rire. Le mec, il est joueur du PSG, il regarde les matchs du Real. C'est pas mal, hein. C'est cool. Donc, bref. Bah, écoutez, les gars, l'information de la Cadena Ser, ça m'a été démenti. Voilà. Le Real Madrid reste attentif à la situation de ce joueur. Malgré ceux qui n'en veulent pas, malgré ceux qui. Voilà. Est-ce que c'est une stratégie de communication de la part du Real Madrid d'avoir fait filtrer ça à la Cadena Ser? Je n'en sais rien et je ne donnerai pas mon avis, même si j'ai voilà, euh, des petites idées par rapport à ça. Mais voilà, le Real reste attentif, donc affaire à suivre. On verra ce qui se passe dans les prochains mois. Le Pas joueur grand-chose signe à son contrat en commenter, hein. 2024, il n'y a rien à commenter. On en a marre. On veut que ça se termine. C'est soit il prolonge, soit il se barre en première ligue, soit il vient au Real, mais il arrête de nous faire. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses? Bon, pas grand-chose à commenter. Franchement, c'est la même histoire depuis des années maintenant. J'ai pas grand-chose à dire. On dirait une relation dans une série Netflix lycéenne entre Mbappé et le Real Madrid. Voilà, c'est tout, c'est tout ce que j'ai à en dire. Franchement, j'ai pas envie d'aller plus profondément dans l'analyse parce qu'il n'y a pas grand-chose à analyser. Que les informations soient vraies ou faux, dans tous les cas, ça change pas grand-chose. Si un jour il y a du concret et qu'il signe au Real Madrid, on en parlera. Et s'il ne vient pas, bah, on n'en parlera pas. Et puis c'est comme ça. Voilà. Du coup, Comme vous le voyez, on est fatigué avec Guillaume de commenter ce dossier. je pense que chaque fan du Real Madrid est fatigué par le dossier Mbappé. Certains veulent peut-être quand même le voir venir un jour, mais je pense que tout le monde est fatigué du dossier. Et j'ai envie de Même te dire, ceux c'est de qui sa veulent le faute. voir venir. J'ai envie de te dire, c'est de sa faute. Ah, bah, c'est Sa totalement de faute sa faute. ou son entourage. Et aussi nous, les médias en Oui, général parce aussi, qu'on est. on fait un. Mais le truc, c'est que nous, on est obligé de rapporter l'information. Au moins rapporter Et puis les l'information. Après, on médias peut donner notre avis, mais. ont été aussi menés Oui. par Mbappé par le bout du nez sur certaines fois, et sans doute aussi un petit peu par le Real Madrid également. On peut quand même aussi le dire. Mais Ouais, totalement. dans les deux camps, les médias ont aussi été manipulés entre guillemets Fautif. par les deux clans, et ce qui a rendu la situation encore plus imbuvable pour un simple spectateur qui voit 18 tweets Mbappé passer sur Voilà. sa timeline chaque jour sur Twitter. Mais Sur justement, X. ouvrons un débat. Ouvrons un débat. Toi, si tu avais un média, si tu diriges un média, si tu devais prendre des décisions qui parlent notamment du football et de ça, de Mbappé, est-ce que tu en parlerais? Ou est-ce que tu Bah, dirais non, le supporter en a marre? si je prends notre position à nous sur le Real Madrid, on doit tenir informé. Il y a eu quelque chose entre Mbappé et le Real Madrid. On peut pas dire qu'il y a rien eu, tu vois. Donc on est évidemment obligé de tenir informé. Après, là, par exemple, actuellement, il y a une info qui sort, la démentir, mais quelque chose de simple, clair, concis, concret, quoi, tout simplement. Si l'info, tu as les infos pour la démentir. Sinon, juste passer outre, parce que là, dans tous les cas, ça va pas. C'est pas parce que la Cadena Ser dit ça que si Mbappé est sur la liste des transferts, le Real va pas venir pointer le bout de son nez. Et même si la Cadena Ser, et si la Cadena Ser dit faux, bah ça change rien à la situation finalement actuelle en soi. Donc Ah, de toute c'est façon, pas dans cette grand chose, quoi. C'est pas information-là, grand chose. dans cette information-là, c'est simple. C'est soit eux, ils ont raison, soit moi, j'ai raison. Enfin, ou en tout cas, moi et RM, c'est parce que RMC aussi a démenti quelques jours après. Donc, après, en vrai de vrai, voilà. On a chacun nos sources, on a chacun des tendances. Et on sait à qui on parle, et voilà. Mais effectivement, moi, je confirme, hein, on en a marre. J'en ai marre. Et je sais que ça va nous retomber dessus, là, à partir de février, mars, avril, mai.
On va faire beaucoup de, Je qu'on va faire préviens tout de beaucoup de suite, clics hein. grâce à ça. Et merci à vous. Vous allez on va gagner des followers. C'est cool, c'est trop bien. Bravo, merci à tous. Mais si vous pouviez nous suivre pour autre chose que pour Kylian Mbappé, genre pour nos avis foot, pour quand on débriefe des matchs, ce serait mieux, je préférerais. Je vous cache Prochaine pas. Parce que vidéo, là, Mbappé, analyse tactique du Rubenil A avec Arbeloa, du coup. merci. Ça peut nous rapporter des followers avec grand plaisir. Et moi, je suis chaud. Et j'invite même Kaba de la chaîne Bien du sûr. compte Fabrica Madrid. Ce sera Parce pas que moi, moi, ce serait pas moi qui avec vais la grand faire, plaisir. l'analyse, pour le coup. Bah, Moi, tu peux être là pour j'y vais parler qu'un match de. cette saison. Non, non, mais tu peux être là pour parler de ça. La saison difficile d'Icar Bravo, ce sera le sujet de la prochaine vidéo. On verra le nombre de vues qu'on fait comme Pourquoi ça. pas? Pourquoi pas? Mais écoute, je vais te laisser parce qu'il y a des travaux dessus de chez moi et que ça va faire du T'inquiète, bruit dans la t'inquiète. vidéo. Et merci Guillaume. C'est la Je faute voulais de encore une Pablo fois, si on a parlé Mbappé, hein, sachez-le, je suis pas responsable. je voulais faire une vidéo sur les déclarations du président, mais on en fera une plus tard parce que là on n'a pas le On en temps et qu'il y reparlera avait, de ce qui il y s'est avait dit à des l'Assemblée sujets, des sociaux. il y avait des sujets plus importants. Voilà Bon, les amis, bon merci. rétablissement à Vigny et Kamavinga également, quand même. Faut le souhaiter. Et puis, voilà. Surtout à Kamavinga, hein. Toi, Kamavinga, c'est bien plus grave, quand même, ce qu'il a eu. Grosse force à Eduardo Camavinga parce que ça va être dur, mais surtout qu'il traverse une belle période là. Hmm. Et il était super important pour le Real, donc c'est vraiment dommage. Mais je suis sûr qu'il reviendra plus fort. Allez Guillaume, merci à toi. Et les gars, je vous dis à très bientôt. Et on se fait une vidéo très rapidement avec Guillaume. Salut les gars. Salut à tous. Ciao.